L'esprit d'adoption. Nous avons parlé de l'esprit de d'adoption. Quand le Saint-Esprit arrive dans le manteau de l'esprit d'adoption, la première chose qu'il fait, c'est vous communiquer la nature du Père pour que vous soyez identifiés comme ses enfants. Quand tu es adopté, ton statut change, ton identité change. Si aujourd'hui, chère sœur, que quelqu'un rentre ici et vous donne un document disant que vous avez été adopté par le président de la République, tout de suite, automatiquement, un cortège. Tous ceux qui sont autour de ton nouveau papa vont se déployer autour de toi, montrant que tu n'es plus quelqu'un comme les autres. À partir de là, une éducation t'est donnée, une autre éducation. On commence à te donner l'éducation des enfants de cette catégorie de personnes. Parce que maintenant, tu risques de faire partie d'une certaine élite. Parce qu'on t'a changé de papa. Et ton papa, c'est un homme élevé. Du coup, il faut te donner une information qui sied à cet environnement. Et t'expliquer qui tu es devenu. Quand l'esprit d'adoption arrive chez les enfants de Dieu, et les adopte en Christ, parce que c'est par Christ qu'il arrive. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous l'enverrai quand je serai parti. Il te donne sa nature. À partir de ce moment, tous les esprits te regardent. Ils voient l'ADN de Dieu, the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu qui t'identifie au Père, qui est la preuve que tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es fils de Dieu. La Bible dit, car ceux qui n'ont pas son esprit ne lui appartiennent pas. Il dit, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Tous ces enfants ont l'esprit de Dieu, identifiés comme ses enfants. Et quand l'esprit d'adoption arrive, il t'amène la nature de papa. Il t'amène l'amour de papa. Il commence à te montrer comment marcher. C'est pourquoi la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il veut t'expliquer pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es né à cette époque. Pourquoi tu vis tout ça. Il va commencer à t'expliquer parce que c'est un pédagogue. Un pédagogue. Dès que tu as adopté, on te met dans une école pour enseigner au prince comment marche un prince. Tu changes ta façon de marcher. Tu changes ta façon de parler. Peut-être avant, tu parlais trop d'injures de ta bouche. Maintenant, tu sais que tu es un prince. De ta bouche ne peut plus sortir des paroles. Tu deviens différent. Quand la Bible dit « Soyez saints, car je suis saint », d'un côté, il parle du péché, mais de l'autre, il parle d'une distinction. Il dit « Soyez différents parce que je suis différent ». Du coup, il apprend au prince à être différent dans la manière de faire, l'excellence. Parce qu'il amène son savoir-faire chez le nouveau-né. Maintenant, je marche avec fierté. Pourquoi? J'ai été adopté. Vous n'avez jamais rencontré ça à l'école? Où un ami à vous, son père c'est peut-être un général. Il se comporte comme si c'était lui le général. Pourquoi? À cause de la relation, de connexion. Comme son père est général, il pense que les honneurs de son père sont sur lui. Et il veut les avoir aussi à l'école. Et il fait le boucan. Et on lui pose la question, en tout cas, mon père, il est général. Et puis tu fais, bon, ok, moi, mon père, il est paysan. Quand il arrive, en fait, le but, son arrivée, ce n'est pas ça. Mais il doit commencer par là. T'adopter et t'enseigner. T'expliquer la raison pour laquelle tu es là. Il va t'expliquer le chemin. Il va t'expliquer comment parler. Comment parler à ton père et rentrer en contact avec lui. Il dit, vous enseignera toutes choses. Il commence à t'éclairer. Et comme c'est un autre consolateur, lui aussi va commencer à te défendre. C'est aussi un avocat et un intercesseur. Le temps me manquerait pour parler de tout ça. Et quand il arrive, parce que le père est très intelligent,
Il amène son intelligence, il amène sa sagesse. Dans l'esprit d'adoption, tu ressembles en tout point à Dieu. S'il y avait un miroir spirituel pour te voir, toi et Papa Dieu, vous n'êtes pas différents. C'est parce que tu regardes à ce corps que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Mais l'intérieur est pareil. C'est pourquoi les apôtres ont dit, tel il est, tel nous sommes. Il ne dit pas, tel il est, tel nous serons. Parce que tu as été adopté, ton identité, ta nature a changé. Mais parce que tu n'es pas conscient, tu fonctionnes comme quelqu'un abandonné, délaissé, rejeté, refoulé, et qui chaque jour va avoir l'assurance que Dieu l'aime. Tu es adopté. Beaucoup d'entre nous sont restés à un seul point. Depuis des années, tu es en train de te demander, il m'aime ou m'aime pas. Les épreuves que tu as, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il doit t'amener dans un processus. Écoutez, laissez-moi vous montrer quelque chose et puis je passe à l'esprit de la Seigneurie. Allez dans Genèse. Genèse 2, 18 à 19. Rapidement. En fait, nous pensons que Dieu, il fait juste des choses comme ça, il nous donne, et puis il n'y a pas de test. Il a besoin de savoir si tu fonctionnes comme il veut. C'est pourquoi tu as des épreuves. Il veut tester si l'enseignement qu'il t'a donné, tu as pu l'assimiler. Il te met une épreuve pour tester. Verset 19. Non, je ne parle pas du mariage, hein, parce que les sœurs ont commencé à regarder. Ils disent, ça y est, on parle du sujet. Non. Écoutez bien, lisez bien ce verset. Il dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir. Dieu connaissait déjà les noms. Mais il les fit venir pour voir si Adam opère comme lui. Il veut tester. Il dit pour voir comment il les appellerait. Dieu amène les animaux vers Adam pour voir s'il est aussi prophétique que Dieu l'a formé. Écoutez, Dieu n'a pas dit, vas-y donc les noms, je vais m'asseoir. Il dit non, je veux voir comment il va les appeler. Le lion arrive, il dit lion. Oh, waouh. Girafe. Oh, non, le petit, c'est bon. Écoutez bien, il dit pour voir, il teste. Il n'a pas juste créé à son image, selon sa ressemblance, il l'a laissé comme ça. Non. Avant de lui donner les responsabilités, il teste d'abord si le gars arrive à voir comme lui. Il dit pour voir. Quelqu'un m'entend ici. Donc c'était un test pour voir comment il les appellerait. Tous les animaux. Waouh. Prenons un autre verset. Allez à 21 à 23. Toujours Genèse 2. 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. La suite, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, écoutez, quand Dieu créa quand Dieu créa femme Ève, Adam dormait. Il ne sait pas ce que Dieu a utilisé pour créer. Mighty God. Il ne sait pas si Dieu a pris la terre ou Adam ne sait pas, il dormait. Et Dieu amène le gars, il regarde. Un prophète. Il regarde, il dit non, ça, Dieu, tu n'as pas pris la chair, tu n'as pas pris la terre. Ça, c'est mon os. Mighty God. C'est que vous regardez, Dieu teste son homme avant de le mettre dans le jardin. Il amène les animaux pour voir comment il va les appeler. Le gars, il dit ça, c'est bon ça. Il fait dormir. Il n'a pas. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu l'a créé de la terre. Ça, il savait. Donc, en fait, en se réveillant, la seule idée qu'il a,
C'est que Dieu a sûrement pris la terre et formé quelqu'un d'autre, ou bien je ne sais pas trop. Mais le gars, il regarde. Il dit non, ça c'est os de mes os et chair. Dieu, tu n'as pas pris ça ailleurs. Ça, c'est à l'intérieur de moi que tu as pris. C'est pourquoi je l'appellerai femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est Adam qui donne à Ève le nom femme. Regardez. Il dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Ce n'est pas Dieu qui parle. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Le gars, il connaît un prophète. Le gars, il le père comme le père. Il connaît l'origine des choses. Il regarde, il sait. Mais vous, Dieu ne doit pas vous tester. Il faut qu'il vous fasse rentrer directement, sans tester pour voir si vous opérez au niveau qu'il attend. Cet homme qu'il recherche, appelé l'homme mature, il te met dans un processus. Et l'esprit du Seigneur, dans la dimension de l'esprit d'adoption, va t'amener dans plusieurs challenges. La Bible dit, il conduisit Jésus dans le désert. Le Fils est dans un processus de préparation et de test. Si vous lisez très bien les évangiles, vous allez voir que le Seigneur lui-même testait certains trucs. Il teste ici. Là, il met tout le monde dehors. Il teste, ça marche. Lui-même, il grandit. Il se développe en voyant les choses arriver. Mais vous, dès que Dieu vous met dans une épreuve, c'est qu'il ne vous aime pas. Et vous êtes adopté. Et vous êtes à l'école. Et dans cette école, il vous éprouve pour voir si ta foi fonctionne. Vous imaginez, il prend les disciples. Il leur dit, allons-y de l'autre bord. Et sur le lac, il y a tempête. Le vent souffle fort, la mer s'agite. Et effectivement, ils étaient sur le point de mourir. L'eau remplissait la barque. Ils ont eu raison de réveiller Jésus. Mais ils ont été étonnés de la réponse de Jésus. Au lieu de dire, vous avez bien fait de me réveiller, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, il dit, homme de peu de foi. Mais Seigneur, je ne sais pas, on a bien fait de te réveiller ou pas? C'était un test pour leur foi. Il leur a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit, on va faire naufrage. Ils auraient dû garder, allons de l'autre bord. Ils ont oublié ça et ils ont regardé la tempête. Et Jésus a dit, mais homme de peu de foi. C'était un test pour leur foi. Dieu voulait voir s'ils opèrent, leur foi agrandit. C'était tout. Et plusieurs d'entre nous, l'esprit d'adoption nous amène à l'école parce que c'est un pédagogue. Il doit t'enseigner, mais il doit aussi se faire des devoirs. Il doit faire des examens. Il doit aussi voir des passages en classe supérieure et les redoublants. Quelqu'un dit Alléluia. Donc il fait un travail colossal parmi nous et en nous. Il nous amène la nature de Dieu, la connaissance, l'intelligence, la sagesse, l'inspiration. Quand vous lisez Exode chapitre 35, on l'appelle l'esprit de compétence. Il a rendu Beth-Salil compétent pour tout ce qui concernait le faire. Compétent. Esprit de compétent. Paul comprenait. Il dit, je puis tout. Je suis devenu compétent à cause de cet esprit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a beaucoup à dire là-dessus. On ne pourrait pas finir aujourd'hui si je dois dire ce que l'Esprit de Dieu, sous le manteau de l'Esprit d'adoption, amène. Il t'amène à ressembler complètement à ton Père céleste. Complètement dans la manière de faire, de parler et d'agir. Si cette année, tu ne traites pas avec lui, je t'assure, tu vas être dépassé parce que les événements. En fait, tu seras parmi ceux-là qui sont jaloux. Parce que tu vois Dieu opérer avec les autres. Et tu te dis, mais pourquoi pas moi? Mais tu as oublié celui qui en fait la force. The Holy Spirit. C'est lui la force de l'Église. Il va falloir que chacun d'entre nous, en rentrant chez lui, dise Saint-Esprit, you are my friend. Tu es mon ami. Et je sais que je ne peux rien faire correctement, comme Dieu veut, selon ses attentes, si tu n'es pas là. Même la louange. Je dis à quelqu'un, tu sais, je ne suis pas un serviteur de Dieu.
En fait, je voulais... On dit, oh, comment? Mais pourquoi tu prêches? Il dit, mais non. Désolé, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Il dit, mais tu es quoi? Tu es qui? J'ai dit, je suis un homme dont Dieu se sert. Je ne le sers pas, c'est lui qui se sert de moi. Mighty God. Mais vous savez, quand c'est lui qui se sert de vous, vous faites exactement ce qu'il attend. Quand c'est vous qui le servez, parfois vous vous trompez. Vous lui amenez un verre d'eau, ce n'est pas le verre d'eau qu'il veut, parce que tu veux lui faire plaisir. Il dit non, je sais ce que j'attends, laisse-moi faire. Allô? Combien d'entre nous cherchent à faire plaisir à Dieu, mais ce n'est pas ses attentes? Et puis dites, mais Seigneur, pourtant j'ai fait ça. Il dit, est-ce que c'est ce que j'attends? Pourquoi tu ne me laisses pas moi-même? Toi, tu as la cuillère, laisse-moi prendre le riz. La cuillère, maintenant, se balade toute seule. Elle dit non, il va amener quelque chose à la bouche. Non, laisse-moi attraper la cuillère. Je me sers de la cuillère pour manger. Ce n'est pas toi. Maintenant, la cuillère va se balader pour dire qu'elle veut faire plaisir à celui qui veut manger. Finalement, qui sert qui? C'est lui qui se sert. Je suis l'instrument. Alors, il faut que tu fasses comme Paul a dit. Il dit, offre ton corps. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Ce matin, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit d'adoption. Je sais que tu fonctionnes dans mon esprit, mon âme, tu travailles. Mais je te offre cette partie rebelle aussi. Fais-en ce que tu veux. Utilise, amène à gauche, à droite si tu veux. Renverse si tu veux. C'est à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Saint-Esprit, je te donne mon corps comme un sacrifice vivant. Pour que tu utilises comme tu veux. Non, je ne vais pas te servir parce que je vais faire des erreurs. En cherchant à te faire plaisir, je vais amener n'importe quoi. Mais si tu te sers de moi, tu utiliseras exactement, tu toucheras exactement ce que tu veux toucher. Tu feras exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que vous imaginez, on arrive au ciel et puis Dieu te dit, toutes les fois que tu as loué, je n'ai pas aimé. Mais comment ça, Seigneur? J'ai choisi les meilleurs chants. Il dit non, je te donne les chants que je vais écouter. C'est pas comme ça que vous faites, vous? Hein? On vous amène plein de CD. Tu dis non, moi j'aime ce cantique. Moi c'est celui-là. Vous-même vous choisissez. Nous devons revoir notre consécration. Depuis des années, nous luttons entre l'esprit d'adoption. Tu as adopté, il a beau te tirer, que tu as adopté. Tu n'es plus de la boue. Quitte-la, tu es princesse ou prince. Je dois t'éduquer et ta manière de marcher, ta manière de te vêtir. Il a un travail énorme depuis des années qu'il fait chez toi. Il te dit, assieds-toi là. Tu dis, non, toi, tu vas t'asseoir là-bas. Il te dit, maintenant, reste ici. Tu dis, non, maintenant, moi, c'est ici. Il te dit, maintenant, reste debout. Tu dis, tu veux t'asseoir. Il te dit, maintenant, reste debout. Tu dis, non, je vais maintenant. Depuis des années, l'adoption. Or, ce n'est pas le niveau qu'il recherche. Ça, c'est le premier niveau, quand tu as adopté. Mais il y a un autre level. Quelqu'un dit un autre level. Quelqu'un dit un autre level. Et nous allons parler de l'esprit de la seigneurie. Quelqu'un dit amen. Parce que quand tu passes ces étapes, où Dieu te forme, où Dieu te modèle, où tu apprends à le laisser gérer ce corps, que tu dis le temple du Saint-Esprit. Il dit, car vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Il ne parle pas esprit, il ne parle pas de vous. Il parle de Dieu sous la forme esprit. Mighty God. Parce que esprit, c'est avec grand E. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. De Dieu sous la forme esprit. Et si ce matin, tu sens que le diable te pince quelque part, peut-être une douleur au corps, dis-lui que ça, ce n'est pas le vrai moi. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Le vrai moi est dedans, à l'intérieur. Quelqu'un m'entend? L'esprit d'adoption, quand il arrive, il amène une loi à l'intérieur de toi, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et cette loi est plus puissante que la mort. Cette loi est plus puissante que le péché. Cette loi est plus puissante que la pauvreté. Elle est plus puissante que la malédiction. La loi de l'esprit de vie. Lorsqu'il t'adopte, il t'amène sa vie. Et j'ai expliqué ça vendredi pour ceux qui étaient là.
la différence entre la vie psuké, la vie biologique, et la vie zoé, la vie de papa. Combien aujourd'hui, combien pendant que je parle, tu te sens adopté par Dieu? Combien fonctionne par la vie psuké? Parce que papa et maman m'ont donné psuké. Et combien fonctionne par zoé? La vie au-dessus de toute autre vie. La vie qui ne peut être retenue par aucune autre chose et que Satan ne peut même pas s'approcher. La Bible ne pouvait pas retenir la vie. Quand tu as été adopté, tu n'as pas été laissé entre les mains du diable. L'adoption, l'esprit d'adoption vient te chercher là où tu es. Adopté. Quand tu acceptes Jésus, le jour où tu acceptes Jésus, tu es toujours dans les ténèbres. Mais quand tu dis je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, l'esprit d'adoption rentre dans cette zone ténèbre là où tu étais. Adopté. Il te sort de là. Adopté. C'est pourquoi Paul dit, quand vous lisez Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, il dit, je rends grâce au Père qui m'a donné d'avoir part à la lumière, part à l'héritage des saints dans la lumière, qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume. Parce que le jour où tu acceptes Jésus, l'esprit d'adoption, il te prend et ramène dans le royaume. Tu as changé de camp. Quelqu'un acclame Dieu. Et Paul dit, je rends grâce au Père qui m'a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je rends grâce au Père qui m'a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et Paul, parlant aux frères d'Éphèse, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15, les frères vivaient un combat spirituel intense, mais Paul savait qu'il leur manquait une compréhension des choses. Il dit, quand j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de connaissance, de révélation dans sa connaissance. On dirait que vous ne le connaissez pas. Hé, mes frères à Éphèse, je sais que le combat est rude. Tu casses, tu brises, tu as anéanti, tu as fait tous les katas. Il dit, mais je prie, je continue. J'ai entendu parler de ta foi, mais je prie parce qu'il te manque l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Enfin, que tu saches. Il dit, et qu'il illumine les yeux de ton cœur. Ça veut dire qu'il enseigne ta foi. Que ta foi soit éclairée. Afin que tu comprennes quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mighty God. Si de l'eau t'a appelé, mon ami, qui peut empêcher à l'ordre du Seigneur de s'accomplir? Il a compris que les frères manquaient d'espérance. En fait, ils pensaient que c'était la fin du monde. Ils pensaient qu'il n'y a plus rien. Mais les frères tiennent et ils sont battants. Il dit, quand j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Je continue à prier et je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quel est l'héritage, le glorieux héritage qu'il a réservé aux saints. Et quel est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance. Ils n'étaient pas au courant que la puissance qui agissait en eux n'avait pas de limite. Elle était infinie. Il dit, mais mon ami, toi tu habites dans cette petite case et tu as peur parce que tu te dis, le diable est dehors ou les démons ou parce que la déesse d'Éphèse, à cette époque, elle était la 3e mondiale à adorer. Donc les frères tremblent. Ils sont un peu partout. Les agents de la déesse d'Éphèse. Mais les frères sont là. Nous tiendrons bon. Dans une petite case, une petite maison. Ils étaient dans les petites machins. Nous arriverons, mais ils ne sortent pas. Paul dit, j'ai entendu votre foi et votre persévérance, mes amis. Mais je prie, il vous manque quelque chose. Comprendre que la puissance qui agit en vous est sans limite. Elle est sans limite par l'esprit d'adoption. Quand vous avez été adopté, la puissance qu'il a amenée, the power of the Holy Spirit, elle est sans limite. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et nous sommes restés là, à casser. Pendant 3 ans, tu coupes une seule chaîne et elle ne se coupe jamais. C'est que ce n'est pas ça à couper, il y a autre chose. Tu ne peux pas te délivrer pendant 10 ans.
c'est qu'il n'y a pas de délivrance. Parce que le nom de Jésus est plus grand, est plus puissant que cette corde. Il te manque la sagesse et la révélation dans sa connaissance. C'est pourquoi nous sommes tous là. Vous savez, quand Dieu... Prenez Ésaïe 9, 6. Ésaïe 9, 6 dit ceci. Il dit, la domination reposera sur lui. La domination reposera sur lui. Un fils, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur lui. Quelqu'un dit domination. Écoutez bien, il dit sur l'enfant, la domination reposera sur lui. Le mot domination en hébreu c'est Sholtan. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est S-H-O-L-T-A-N, qui veut dire souveraineté, qui veut dire royauté, qui veut dire souveraineté, qui veut dire royauté. Domination, souveraineté, royauté. Et il nous explique ça dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit qui lui confère la souveraineté et la royauté du Père est sur lui. Il dit la souveraineté, la domination reposera sur lui. Et Ésaïe parlant du Messie dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, comme quoi la souveraineté, la royauté est sur moi. Et lorsque Dieu, par son esprit, descend dans cette dimension de souveraineté, de royauté, tu ne négocies plus avec les choses. Il dit, il m'a rendu capable, donné le pouvoir, l'autorité, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, ce n'est plus pour dire aux pauvres, tu sais, ta vie changera. Tu arrives et tu décides aux pauvres, tu le dis, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pauvre. Par l'esprit de la royauté et de la souveraineté. Il dit, il m'a oint. Écoutez, si je vais aller encourager les pauvres, je n'ai pas besoin d'être oint. Je n'ai pas besoin de cette onction de souveraineté, d'autorité, de pouvoir pour aller dire à un pauvre que non, t'en fais pas, Dieu fera. Non. Il n'est pas question de l'encourager à tenir ferme. Il dit apporter une bonne nouvelle aux pauvres. C'est que j'arrive, je regarde le pauvre, je dis, I'm telling you, in the name of Jesus Christ. En accord avec la souveraineté. Parce que quand il descend dans cette dimension, c'est la royauté. Et il dit, par son sang, il a sauvé des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il a fait d'eux rois et sacrificateurs, et ils régneront sur terre. Quand il parle de régner, ça a un lien avec l'Esprit du Seigneur sur toi. La souveraineté de Dieu, l'autorité royale de Dieu. Le mot régner est mis pour roi et non pour sacrificateur. Il a fait de roi et sacrificateur pour notre Dieu. Et ils régneront. Non, il n'a pas dit, quand il vient, ça c'est pas l'adoption. Ça c'est le contrôle des choses. Il vient pour reprendre le contrôle d'une cité. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu regardes la montagne, tu la trouves petite. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est descendu sur David. Après que Samuel soit passé le rencontrer, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Quelqu'un m'entend? Il est ici question du règne. Régner sur la maladie. Régner sur la malédiction. Régner sur... Il dit, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Il ne vient pas pour te consoler, tu dis, non, tu sais, Dieu réparera. Non, il a reçu un manteau. L'Esprit du Seigneur sur lui donne le pouvoir de guérir un cœur brisé. Il arrive, il parle à ton cœur, tu es guéri. Il n'y a pas de processus de psychologie ou encore tout le reste que vous pouvez aller voir à les psychologues, à les psychanalystes et tout le reste. Il a reçu l'onction pour guérir. Il dit, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés et libérer les captifs.
Ça, c'est la souveraineté et le règne. C'est-à-dire que tout ce qui a pour but de te bloquer ne peut pas résister lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi dans cette dimension de souveraineté, de seigneurie. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi dans cette dimension de seigneurie, il dit l'Esprit du Seigneur. À chaque fois que vous allez voir mentionner Seigneur, vous allez voir l'action puissante de Dieu à côté. Là, il ne parle pas de l'Esprit du Sauveur. Il ne parle pas de l'Esprit d'amour. Il ne dit pas l'Esprit, je ne sais pas comment vous de grâce. Ça, c'est un guerrier. Il vient en tant que chef de guerre. Et il mobilise une armée. La Bible dit, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel. Il vient dans la dimension de chef de guerre. Il ne vient pas pour négocier, il vient pour régler. Dans cette dimension, il dit, oh, je t'en supplie. Il dit, non. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me. Donc du coup, il fonce directement chez les pauvres. Il dit, j'ai reçu un truc pour vous. Si je viens en tant que société, non, on va pleurer ensemble parce qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouissent. Mais quand dans cette dimension, tu ne viens pas pour pleurer. Tu deviens une solution d'une crise. Quelqu'un m'entend ici? Mm-hmm. Donc quand il dit, dans le verset, notre verset de base, il dit l'Esprit du Seigneur te saisira. L'Esprit de la Seigneurie te saisira. Parce que ce gars-là a été choisi dans le tas. Il n'était pas l'homme préparé par Dieu parce que David n'a pas eu ça. Il n'a pas eu besoin d'être changé. Il fallait lui donner une mentalité de roi. Il fallait lui donner un cœur de roi. Et là, vous comprenez qu'il y a un lien entre l'onction prophétique et l'onction royale. Le gars, il passe parmi les prophètes. Le gars, il reste avec l'onction royale. Complètement bourré. Quelqu'un m'entend? Dans quelle dimension veux-tu travailler avec Dieu? Tu es resté longtemps assis en te demandant, Dieu, quand est-ce que vas-tu me visiter? Il dit, je te dis, j'arrive bientôt. Je viendrai bientôt, mais personne ne connaît le jour. Cependant, il y a quelqu'un que j'ai envoyé. Quand il descend dans ta vie, en tant qu'adoption, il t'explique que mais toi aussi, tu as la nature divine, tu es un prince. Il règle ta vie. Et depuis vous êtes à ce niveau-là, il t'apprend à marcher. David dit, il guide mes pas dans la justice à cause de son nom. Donc, il apprend David à marcher dans la justice à cause de son nom. Quelqu'un m'entend? Il y a des choses qu'on n'a pas encore vécues et des choses qu'on n'a pas encore vues. Parce que nous considérons le Saint-Esprit comme un consolateur. Peut-être qu'il n'a pas la même dimension que Jésus. Ah, Jésus vient bientôt aussi, seulement tu peux venir. Il dit, mais allos parakletos, un autre de la même lignée que moi. Nous parlons pareil, nous agissons pareil. De la même manière que je suis un enseignant, lui aussi c'est un enseignant. Moi je suis un intercesseur, lui aussi c'est un intercesseur. Il dit, je suis un avocat, lui aussi il défend l'Église. C'est un chef de guerre quand il vient comme l'Esprit de l'Éternel. À chaque fois que vous verrez dans la Bible, il est mentionné que l'Esprit de l'Éternel est descendu sur quelqu'un, vous allez voir comment il va opérer. Vous ne le verrez pas assis et commencer à intercéder de plus. Non. Quand Dieu t'amène à beaucoup intercéder, c'est qu'au ciel, ta prière n'y est pas. Qu'on a besoin de ta prière au ciel. Donc il te pousse à prier d'abord, avant d'agir. Mais à chaque fois dans la Bible, quand vous verrez l'Esprit du Seigneur descendre sur quelqu'un, vous allez voir comment il va être pris pour agir de manière surnaturelle. On l'appelle l'esprit de force, de puissance. Quand il dit, j'ai parlé de souveraineté, je parlais de domination, et vous pouvez comprendre acte 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Mais cette puissance ne viendra pas seule. Il dit, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, une puissance va arriver. Et ce mot puissance est décrit en grec comme dunamis. Dunamis
c'est la capacité à apporter des changements. Allô? Dunamis, c'est la capacité à apporter des changements. Quand il vient dans cette position, ça, ce n'est pas l'adoption. C'est pourquoi il leur parle d'extension. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Il montre l'expansion. Il montre une capacité à s'étendre, à se multiplier. Quelqu'un m'entend parler ce matin? Il dit, vous recevez une puissance. Donc, vous avez dunamis et vous avez exousia. Dans la définition de puissance dans Acte 8, vous recevrez une puissance, c'est dunamis, la capacité à apporter des changements, et exousia, la capacité à dominer. C'est pourquoi je dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur, de dominer. Dans cette dimension, quand il arrive, ce n'est pas pour, oh Dieu, délivre-nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Non! Écoutez, j'étais au Maroc, et ce jour-là, je termine les cours et je n'ai pas d'argent pour rentrer à la maison. En fait, c'est à la fin que je me suis rendu compte que je n'avais pas de pièces pour prendre le bus. Je termine mon stage à 18h, alors je prends la marche. J'avais pour à peu près 1 heure, 2 heures. Ouais, j'ai fait 2 heures et quelques. Je suis arrivé à 21h à la maison. J'arrive, je marchais et en chantant dans un pays, vous comprenez. Et je chante des louanges. Oh là là. Vous savez, la nuit, la voix porte. Mais il fallait que je m'encourage moi-même. J'avais besoin de chanter pour pouvoir arriver à la maison. Alors je louais sur la route. Je louais, bon, pas sur la route, mais bon. Voilà. Alors je suis arrivé à une station. L'endroit où je crois que c'était Beau Séjour. Je ne me rappelle plus sur le chemin. Et je vois un gardien avec un chien gros comme ça. Mais le gars est méchant. Il laisse son chien venir à ma rencontre. Le chien court. Tu imagines? Il y a de l'espace. Il n'y a même pas un endroit où tu peux sauter dessus. Je ne sais pas moi, te cacher. Et tu vois le berger allemand arriver. Et le monsieur, il est assis. Le berger allemand arrive et il est devant moi. Comme ça. Ma première réaction, c'est reculer doucement. Donc, j'essaye de gagner du temps. Je crois que quelqu'un m'a dit, quand un chien arrive comme ça, ne cours pas. Tout d'un coup, man of God, quelque chose est descendu sur moi comme je ne sais pas trop quoi. Dès que j'ai mis 2 pas en arrière, j'ai senti, boum. Et j'ai regardé le chien. Et je lui ai dit, écoute, tu me laisses passer. Non, écoutez, comme je vous dis, et ça arrivait une fois, c'est plus jamais arrivé. Le gardien, le monsieur à qui appartient le chien, regarde-moi comme ça. J'ai dit au chien, va là-bas. Tu vas quelqu'un marcher tout ce temps, tu viens comme tu. Et je suis passé. The Spirit of the Lord. Parce que quand il arrive, vous faites face aux ennemis. Vous ne fuyez pas. Quand il arrive dans cette dimension, vous faites face aux ennemis. Vous ne fuyez pas. Vous avez le pouvoir, vous avez la force et le courage nécessaire de regarder ton ennemi. Il dit, si un homme dit à la montagne, depuis que tu es là, tout le monde, tu as déjà parlé de ta montagne à tout le monde. Jamais tu ne t'es adressé à ta montagne. Elle ne sait même pas quelle voix tu as. Mais tu as dit à ta cousine, oh j'ai une montagne, oh la montagne que je vis, oh la montagne. Elle-même, elle attend, la Bible dit, si un homme dit à sa montagne, toi tu refuses de parler à ta montagne, mais tu as dit à tout le monde, la montagne que tu traverses. Et Dieu t'attend au pied du mur. Parce qu'il faut que tu parles à ta montagne pour lui demander de laisser le chemin. Ça c'est dans l'esprit de l'eau. Le spirit of the law, quand il arrive, tu regardes la montagne. Il dit, si un homme dit à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Il dit, s'il ne doute pas que ce qu'il dit arrive, ça c'est la seigneurie, ça c'est la royauté. Ce que tu dis, c'est ce qui se fait. C'est comme si Dieu t'a laissé le pouvoir. Décide de ce que tu veux. C'est pourquoi vous faites des déclarations. Ça n'arrive pas pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la dimension de la seigneurie. Quand le Saint-Esprit descend sur toi avec cette capacité, souveraineté et de seigneurie, tu dis à quelqu'un, change, les choses changent. Et Dieu nous attend tous là. Il dit, si un homme dit à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Il dit, s'il ne doute pas que ce qu'il dit arrive, c'est ce qui va se faire. Là, il n'est pas question d'intercéder. Non, le gars, il regarde, il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, montagne, tu te suicides. Vous savez, la montagne soulève sa jupe. Comme c'est là, c'est une femme. Elle soulève la jupe tranquillement, elle se jette dans la mer. La Bible ne dit pas pousse la montagne. La Bible ne dit pas va pousser la montagne jusqu'à la mer. Elle dit non, toi-même, soulève. Comment tu es venu ici? Je ne sais pas qui t'a planté.
mais soulève ta jupe. Suicide. Il dit, s'il ne doute pas, c'est ce qui va se faire. Quelqu'un acclame Dieu. Regardez, je vous lis un dernier verset. Je vais vous expliquer quelque chose. Et certaines personnes m'ont posé cette question de savoir, mais homme de Dieu, nous ne comprenons pas comment le monde, ils avancent, nous on n'avance pas, et ils progressent, nous on ne progresse pas, ils ont des grosses voitures, nous on n'a pas. J'ai dit, frère, le problème c'est que tu n'étudies même pas, tu es dans une maison et tu ne sais même pas comment elle fonctionne. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que forcément les choses bougent. Tu vas devoir apprendre comment fonctionne cette maison. Et nous restons là à la porte pour dire, mais Seigneur, tu m'as sauvé. Il dit, mais je n'ai pas que cette dimension. Il y a aussi la dimension Seigneur. Celle-là, écoute, tu décides de déplacer ta maison, de l'étendre. La Bible ne dit pas, j'étendrai, je vais étendre ta maison. Comment on dit les cordages, je ne sais pas trop, d'Ésaïe. Il dit, toi-même, étends-les. Élargis. Il dit, toi, élargis-les. Donc, ce n'est pas à moi de faire, toi, élargis-les. Moi, je vais venir remplir la maison. Mais toi-même, étends. Prenez rapidement, je vais vous expliquer quelque chose. Prenez rapidement Ézéchiel 28, on connaît le verset 14. Rapidement. Je vais vous expliquer quelque chose. Si tu peux me prendre la version Darby, s'il te plaît. Si tu peux utiliser la version Darby, il est question de Satan, à qui Dieu parle. Et il lui dit une chose. Il dit, tu étais un chérubin onctionné. Il dit, tu étais un chérubin ouin. Regardez. Tu étais un chérubin ouin qui couvrait. Et je t'avais établi tel. Ça veut dire que Dieu l'a ouin. Et l'a établi comme protecteur. Chérubin protecteur. Tu étais un chérubin ouin. Vous comprenez que Satan était ouin. Et l'onction qui est sur lui, en hébreu, c'est Mimshak. Mimshak, c'est l'onction pour l'expansion, la croissance et la multiplication. C'est pourquoi ceux qui vous cultent à Satan, il leur donne ça et le céder. Et le DVD est parti. Quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi tu vas, il prend ça un tout petit peu, il met sur ton DVD. Et la célébrité en échange de ton âme. C'est ça là qu'on lui avait donné. Si tu cherches bien en hébreu, c'est chérubin ouin. Ouin là, c'est Mimshak, qui veut dire multiplication, expansion et croissance. Mais cette onction ne fonctionne plus selon les attentes de Dieu. Elle n'est plus forcément alimentée, puisque celui qui lui a donné, il n'y a plus de connexion. C'est comme si Dieu sentait qu'il y avait une injustice quelque part. L'homme est sans onction et le diable, il ravage la terre, il prend le contrôle. Il dit, moi-même qui ai donné cette huile, je vais descendre moi-même. Et l'Esprit du Seigneur, il descend sur l'homme pour que tu puisses faire face à lui. Maintenant, tu le regardes, tu dis, in the name of Jesus. Quand il descend dans cette dimension, la peur disparaît. Tu n'as pas peur et tu ne crains rien. Tu fonctionnes, on dirait, tu as l'impression que tu peux tout faire. C'est pourquoi vous les voyez tous courent, veulent rentrer dans les sectes pernicieuses et tout le reste, parce qu'en fait, on lui avait donné cette onction d'expansion, croissance et multiplication. Donc quand il amène son chant, son DVD et tout le reste, il dit, il ne connaît même pas le prix de son âme. Il donne l'âme juste pour... Donc il dit, écoute, tu peux serrer mon âme comme tu veux. L'autre aussi attache là, met les piqûres, met les maladies, met tout ce qu'il veut. Il dit, pour vous qu'il soit célèbre. Et il prend un peu de cette onction et il dépose sur nous. Et la célébrité, puisque c'est l'expansion, c'est la croissance et c'est la multiplication. Mais aujourd'hui, tu as le donneur. Celui qui avait donné cette onction, il dit, je t'avais établi ainsi. Donc c'est Dieu, celui dont nous parlons, qui l'avait établi ainsi. Et ce même Dieu est venu chez toi, comme pour dire, quelle est la dimension d'onction que tu cherches? Laquelle veux-tu pour régler cette situation?
Comme quoi, peu importe ce qu'il a, il est déchu. Ça veut dire que ça ne fonctionne plus pareil. Et je vous donne une nouvelle. Le diable ne fonctionne pas par la puissance angélique. Il a été déçu. Il fonctionne par la puissance humaine. Le diable déteste l'église. Pourquoi il ne tue pas tout de suite là? Vous ne pouvez pas savoir combien de fois il s'est battu pour empêcher que cette réunion ait lieu. Mais à chaque dimanche, on a une réunion. Le gars n'y arrive jamais. La seule chose qui fait ça, c'est le peu là qu'on lui avait donné. C'est là parce que les autres ne sont pas fonctionnés. Les démons ne sont pas fonctionnés. C'est lui. C'est pourquoi il est leur chef. Parce qu'il avait reçu l'huile. Quelqu'un m'entend? C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, par la puissance du sang de Jésus, tu es au-dessus de lui. Et celui qui lui avait donné ça est venu chez toi avec quelque chose d'illimité. Il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Libéré pour nous, pour pouvoir détruire ses œuvres et marcher dessus. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Lève-toi là où tu es. Et la Bible dit, la main du Seigneur se saisit de Samson et il déchira le lion. Cela ne lui arrivait pas tout le temps. Mais quand l'Esprit de Dieu descendait sur Samson, il attrapait le lion et il le déchirait. Cette dimension-là, c'est les exploits. Quand il descend sur toi, je t'assure, tu vas au-delà de tes attentes. La Bible dit, Dieu ceint les reins d'Élie. Donc l'Esprit de Dieu attrapait Élie et le secoua. Et Élie courut plus vite qu'Akab. Quand l'Esprit du Seigneur descend sur toi, tu vas plus vite que Satan, plus vite que les agents de l'enfer. Commence à dire, Saint-Esprit, Seigneur, je veux l'Esprit, je veux la Seigneurie. La Bible dit, et ils régneront sur terre. Donc en fait, c'est pour cette dimension que tu es là. Et ils régneront sur terre, sur les circonstances, sur les difficultés, sur les challenges, les problèmes, toutes les stratégies de l'ennemi. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Ça, ce n'est pas l'adoption. Ça, c'est la seigneurie. Il te fait roi sur les circonstances. Il te fait roi sur la tempête. Il a essayé d'entraîner Pierre. La Bible dit, il regarda la tempête et menaça la tempête et calma la mer. Et il dit, mais homme de peu de foi, comme pour dire, vous aurez dû menacer la tempête. Vous aurez dû demander à la tempête de s'arrêter au lieu de me réveiller. Homme de peu de foi. Comme pour leur enseigner et pour dire, vous êtes appelés à la seigneurie, à régner sur les intempéries et les circonstances. Et Élie a compris, le gars fait descendre la pluie et le feu. Un seigneur, c'est quelqu'un qu'on respecte, qu'on vénère. Dieu ne veut pas faire de toi quelqu'un qu'on va adorer, ce n'est pas ce qu'il a dit. Si tu es son enfant, tu es héritier et co-héritier avec Christ. Ça veut dire que la manière dont tu l'opères, c'est comme ça qu'il attend que tu opères. Mais nous sommes trop bas, entre nous entretuer et parler les uns les autres. Lui n'est pas un vrai chrétien, ce n'est pas un vrai machin. On perd trop de temps. Au lieu d'apprendre à connaître celui-là qui doit nous amener, on l'appelle l'esprit de gloire. Tes affaires ne bougent pas. C'est parce que tu n'as pas compris que l'onction, la célébrité, c'est une onction. Tu peux avoir de grands diplômes et on ne connaît pas. On en connaît beaucoup, ils sont dans les villes, dans les quartiers, avec des doctorats, on ne connaît pas. Mais on ne comprend pas que depuis que ce gars-là, quand il rentre dans les cercles pernicieux, tout d'un coup, on le connaît. Voilà, c'est à cause de la petite onction là qu'on lui avait donnée. Il rend le gars célèbre. Mais toi, tu as carrément toute la bassine. Et tu ne sais même pas utiliser ça. Et tu envies les non-croyants. Pourquoi? Manque de connaissance. Tu ne sais pas. Et on a l'impression que ton Dieu ne peut rien faire. Mais c'est toi qui ne vas pas dans les profondeurs pour connaître à qui tu as affaire. Quand il dit Seigneur, il ne parle pas de sauveur. Il parle de quelqu'un qui est vénéré, respecté et craint. Que quand il arrive, la Bible dit le ciel et la terre s'enfuient devant lui. C'est quoi cette seigneurie? Où la terre et le ciel s'enfuient devant lui. Il ne peut plus trouver de place pour eux.
Comment au point les circonstances de la vie. Jésus regarde le figuier, il dit sèche. Pour enseigner à Pierre, à Jacques, à Jean, comment opérer. Il dit regardez. Et Pierre dit mais Seigneur regarde, le figuier à qui tu as commandé de sécher. Il a décidé de sécher parce que le Seigneur lui a dit sèche, on ne veut plus de toi. Et il dit à Pierre, oh Pierre, si un homme dit à la montagne, comme vous dites mon petit, je comprends pourquoi les gars là, même son homme guérissait les malades, il avait très bien compris ce que Jésus lui voulait lui faire comprendre. Il lève les mains vers le ciel et commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, je veux cette dimension de l'esprit. Cette dimension de l'esprit de seigneurie. Je veux l'esprit de seigneurie. Je suis resté longtemps au pied de cette montagne. Je suis resté au pied de ce problème longtemps. Je veux cette dimension. Je veux cette dimension. Je veux cette dimension de seigneurie pour régner sur les circonstances, pour régner sur les problèmes, pour régner sur les maladies, pour régner sur les malédictions, sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute sa stratégie, sur tout ce qu'il peut mettre en place et qui est avec lui. La Bible dit sur toute la puissance du diable. Et rien, Dieu ne s'attend pas à ce que toi tu sois touché. Il dit et rien ne pourra te nuire. Il dit rien ne pourra te nuire. Ce que tu as oublié, c'est que tu es roi. C'est que tu as oublié, roi, quand je parle de seigneurie, je ne dis pas que toi, on va maintenant t'adorer. Non. C'est que tu es de la classe royale. Et la puissance de roi est dans sa bouche. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Et dans cette dimension, tu arrives, peu importe le problème au pied. Vous voyez, pendant que je suis en train de prier, je prie pour un homme qui a un problème au bas du dos. Et en fait, je suis en train d'arranger sa colonne vertébrale. Dans la seigneurie, tu peux dire à une colonne vertébrale de devenir normale. Elle devient normale. Dans la seigneurie, tu ne pries pas pour que les morts reviennent à la vie. Tu dis, reviens à la vie. Et il revient à la vie. Dans la seigneurie, tu ne dis pas, oh, je t'en supplie, Seigneur, aie compassion. Non, tu es dans le règne. Tu touches ton congélateur, tu ne sais pas d'où viendront les aliments. Tu touches ton compte, tu ne sais pas d'où viendra le virement. Dans la seigneurie, tu règnes sur les circonstances, sur les choses. Comment le Saint-Esprit descend sur Salomon et il arrache les portes d'une ville, il court avec. On dit qu'il a arraché les portes. On dit Samson, il a fui avec le portail. Samson a fui avec le portail. Vous imaginez? Vous arrivez? Il dit parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est descendu sur un homme et il a arraché les portes de la ville. Et il a fui avec. Et on ne sait pas où il est. Et c'est le même Saint-Esprit dont nous parlons. Il descend sur Élie. Élie court plus vite que le cheval. Vous les Français, vous connaissez mieux les chevaux que nous. Nous ne connaissons que les antilopes. Mais vous connaissez la vitesse du cheval. Mais Élie va plus vite que le char. C'était peut-être deux chevaux ou 3 chevaux ou 4 ou 5, peu importe. Le Saint-Esprit saisit Élie. Il va plus vite qu'Akab. Il dépasse le char et il arrive à Jezraël avant. Par l'esprit de la Seigneurie. Acclamons le Seigneur et rendons grâce à Dieu.